bel bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora, merci à vous de suivre Caraïbes News. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Hawaï. Le Guyana a encaissé la somme estimée de 274 millions de dollars guyanais en provenance de l'industrie des crevettes noires d'eau douce au cours du premier trimestre de 2023, selon le ministre de l'Agriculture, Zulfikar Mustafa. Dans le but de dynamiser la production, le gouvernement collabore avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture afin de conduire une étude et recueillir des informations pour le pilotage et la mise en place d'une stratégie de dynamisation de la production de crevettes au Guyana et dans quelques autres États caribéens. Alors que Sisla Kalonji foutait le feu lors de sa tournée de 13 îles japonaises, en Jamaïque, la cérémonie internationale du reggae et des musiques du monde l'a nominé dans 2 catégories, l'artiste le plus influent dans la culture et la meilleure chanson. Le soir de la remise de prix, Sisla donnait sa dernière représentation à Hiroshima. Néanmoins, Homer Harris, son manager, était présent pour le représenter. Sisla Kalonji a reçu le prix Gregory Isaac de la meilleure chanson pour le titre The Street Knows My Name de DJ Khaled avec Buju Banton, Capleton, Skillibeng et Sisla Kalonji. La Grenade va accueillir son second festival annuel Dive and Conservation, en français Plongée et Conservation, un rassemblement sans précédent de leaders mondiaux de la conservation marine. Le festival permettra la rencontre de plusieurs experts, incluant des représentants gouvernementaux, des organisations de défense de l'environnement, des scientifiques, des chercheurs, ainsi que des acteurs de l'industrie du tourisme. Le festival Dive and Conservation aura lieu du 29 mai au 5 juin 2023. Bois calé en créole haïtien est un slogan de ralliement et l'expression d'un mécontentement de la population locale. Depuis plusieurs mois, le pays vit une crise sans précédent et s'enfonce dans la violence orchestrée par les gangs. Depuis le début de cette crise, les Nations Unies ont recensé plus de 600 personnes tuées. Pour lutter contre cette menace de plus en plus inquiétante, certains journalistes et politiques appellent à la formation de groupes d'autodéfense. Bien que cet appel soit contesté par le responsable des droits de l'homme des Nations Unies, préoccupé par la spirale de violence qu'il peut engendrer, le mouvement a gagné la population qui n'hésite pas à lyncher de présumés membres de gangs. Air Peace, compagnie aérienne nigériane, et le gouvernement d'Antigua prévoient de lancer une nouvelle compagnie aérienne caribéenne, Interile Liat 2020. Une joint venture sera créée et la compagnie privée africaine acquérera une participation majoritaire au sein de l'entreprise Liat 2020. Son lancement contribuera au développement socio-économique de la région. Les investissements réalisés par toutes les parties permettront d'ouvrir des liaisons au-delà de la Caraïbe et de l'Amérique du Sud. Pour autant, avant de s'étendre sur une liaison St. John's et Lagos, il faudra investir dans des avions à réaction à plus long rayon d'action. La distance entre ces deux pays est d'environ 7000 km. D'autres pistes Caraïbes-Afrique sont tout de même envisagées pour la fin du trimestre 2023. Le 13 mai dernier, la Havane, capitale de Cuba, était aux couleurs arc-en-ciel, symbole des luttes en faveur de l'acceptation et de la tolérance de la communauté LGBTQ. Plus de 200 personnes ont défilé dans les rues lors de cette marche annuelle des fiertés. Au rythme du conga, les Cubains ont tenu à exprimer leur diversité. Cette marche historique vient défier la culture machiste du pays dans les années 1960 à 1970. Période pendant laquelle le gouvernement a expulsé une bonne partie de la communauté LGBTQ en les envoyant en camp militaire de travail agricole. Cette année, la marche était conduite par Mariela Castro, fille de l'un des dirigeants révolutionnaires cubains, Raúl Castro, aux côtés de Liz Cuesta, épouse du président Miguel Díaz-Canel. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Ne bougez pas, car juste après, c'est le USC Catch-up avec Elora. Bonjour et bienvenue sur Caraïbes News 2e édition. Je suis Elora, fondatrice du média pan-caribéen USC pour United States of the Caribbean et vous êtes bien dans la partie Catch-up.
Si tu as compris le concept, catch up, je t'explique l'actualité de ces 2 dernières semaines de USC, ce sur quoi on a avancé, et là où il est important pour moi que tu participes à cette aventure pan-caribéenne. Alors, tu m'excuses, normalement, je mets toujours un background différent, c'est-à-dire que on va voyager avec USC, on va connaître d'autres endroits de la Caraïbe que tu ne soupçonnes même pas, mais là aujourd'hui on est posé avec un background un peu exceptionnel en Martinique. Mais promis, la fois prochaine, le background sera en place. Donc le USC Catch-up de USC, c'est bien pour vous présenter l'actualité du mois écoulé de notre entreprise USC et tout ce qu'on a déjà bien pu faire. Alors c'est parti, voici les 3 news à retenir de USC. Alors, news numéro 1. C'est une très bonne nouvelle. Je suis pour la première fois hôte ou animatrice, disons, pour une conférence virtuelle sur l'éducation des jeunes enfants africains et caribéens. Ça va être juste dope. J'ai hâte. Je vais rencontrer plein d'acteurs dans le milieu de l'éducation, que ce soit les parents, les professeurs, les experts, etc. Et tout ça est organisé par Rachel Williams. Vous vous rappelez, j'en ai parlé à la première édition. Elle monte une école Black Excellence panafricaine qui va prendre ses racines dans la Caraïbe. Et donc, je pense que c'est très important de participer à ce genre d'événement. Ça va se passer en ligne. C'est en anglais, bien sûr, mais je vais rencontrer des gens du Nigeria, d'Afrique du Sud, de la Caraïbe, Martinique, Guadeloupe notamment. Et j'aurai même l'occasion de présenter en aparté le projet USC et ce que ça représente pour moi. Donc, ça va se passer le 22 juin. OK. Et c'est préparé par Renams Academy. Toutes les informations seront en commentaire. N'hésitez pas à vous enregistrer. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Par contre, il faut parler anglais. Donc, pratique ton anglais, il faut parler anglais. Mais ça, je sais que tu sais, puisque on est à la Caraïbe, on parle anglais, espagnol, français, créole, tout, quoi. Ok, cool. J'ai hâte de te retrouver, du coup, le 22 juin, à la conférence virtuelle, redéfinir l'éducation des enfants noirs d'Afrique et de la Caraïbe. Deuxième info. Alors, USC, c'est un média pan-caribéen, je le répète tout le temps. Maintenant, tu commences à comprendre. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est à la recherche de nouveaux rédacteurs ou rédactrices. Alors, si toi, t'as envie de participer à cette aventure pan-caribéenne, où on décrypte tous les enjeux pour le futur de la Caraïbe, hein, en français, en anglais, en espagnol, en créole, comme tu te sens. En fait, c'est que récemment, j'ai été contactée par quelqu'un qui fait des études de journalisme. Et donc, elle est passionnée par la Caraïbe. Cette personne m'a demandé si elle pouvait écrire des articles une fois par mois, à sa fréquence, à son rythme, sur des sujets qui la passionnent, tout simplement, que ce soit historique, culturel, etc. Et donc, du coup, j'ai décidé d'ouvrir, en fait, cette opportunité à d'autres personnes et on recherche activement des rédacteurs, des rédactrices, des journalistes. En fait, c'est pour tous les jeunes talents, que tu sois amateur ou professionnel. Si tu souhaites toi aussi donner et partager plutôt ton savoir sur la Caraïbe, que ce soit historique, culturel, j'ai déjà dit politique, etc., enregistre-toi et on pourra faire une communauté en fait de journalistes, rédacteurs. Il suffit de parler français. Tu peux le faire aussi en anglais ou en créole, c'est aussi autorisé, en espagnol. Tout est possible. Prends les infos en t'inscrivant sur le lien qui va s'afficher plus bas. Et n'hésite pas à rejoindre l'aventure pan-caribéenne USC du coup. J'ai une idée de nouveau format pour ce nouveau média en partenariat avec une boîte de production guadeloupéenne. C'est une opportunité dingue parce qu'on aura les moyens nécessaires pour faire un format qui te ressemble. J'ai une petite idée de ce qui va retenir ton attention. On travaille avec l'équipe, mais j'aurais aimé avoir plus d'insight en fait. Je veux savoir comment toi, Caribéen, tu te renseignes sur tout ce qui concerne la Caraïbe. Aujourd'hui, tu as regardé le Caribbean News, Carib News, qui t'explique les 5 actualités les plus remarquées des 2 dernières semaines dans la Caraïbe, tu vois, parce que tu estimes qu'il y a ce besoin de connexion avec les autres pays de la Caraïbe. Et donc, du coup, sur d'autres formats, j'ai une idée, hein, j'ai une petite idée, mais je veux quand même que tu me donnes ton avis sur comment tu aurais vu les choses, sur quelle plateforme, que ce soit YouTube comme aujourd'hui, ou alors Instagram, WhatsApp, une communauté, bref, quels sont les formats que tu privilégies toi, en tant que Caribéen, pour te renseigner sur la Caraïbe. Voilà, donc mets-moi tout en commentaire, c'est vraiment important
car on a vraiment une opportunité de ouf avec cette boîte de prod guadeloupéenne et on va faire de belles choses. Donc voilà, restez connectés. C'est tout pour USC Catch-up de cette édition. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager et à nous dire comment tu trouves ce format. Et moi, je te donne rendez-vous le mois prochain pour en savoir plus sur la Caraïbe. Bye bye! Abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean, likez et partagez ce numéro de Caraïbes News. Suivez-nous sur Instagram, @USC_. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.